French Touch. Bonjour. Alors bonjour à tous. Moi je suis très honorée d'avoir été invitée par la French Touch pour parler de moi, en l'occurrence. D'habitude, quand je prends un micro, c'est pour introduire un auteur, puisque moi, je suis éditrice. Je dirige une maison d'édition qui s'appelle les éditions Jean-Claude Lattès. Mais aujourd'hui, c'est de moi dont je vais vous parler, ou du moins de ma passion pour la littérature, pour mon métier, qui est de créer ce petit miracle qui fait se rencontrer les mots d'un auteur et le cœur ou l'esprit d'un lecteur. Et puis de ma mission en tant qu'actrice de cette industrie culturelle et créative qui est l'édition, une mission que moi je considère quasi d'utilité publique, puisque la lecture, c'est une des premières expériences d'empathie. Se mettre à la place d'un personnage, c'est s'habituer à se mettre à la place de l'autre, ce qui me semble pas inutile en société. Donc lire ensemble pour vivre ensemble, c'est aussi notre mission à nous autres éditeurs. Alors souvent on me demande si devenir éditrice était un rêve, ce qui me fait toujours sourire puisque moi j'ignorais totalement que éditer était un métier. En revanche, la lecture c'était l'occupation rêvée, le sport familial, les bibliothèques c'était les œuvres d'art de la maison, et j'ai grandi d'ailleurs avec cette anecdote que mon père, pour demander ma mère en mariage, lui avait demandé: veux-tu faire une bibliothèque avec moi ? Alors aujourd'hui, c'est moi qui remplis leur bibliothèque avec les livres que je publie, et c'est cette histoire que je voulais vous raconter ce matin, avec cet intitulé qui vous a semblé peut-être étrange, Proust, Britney et moi, mais qui est comment on passe de lire Proust dans son canapé d'adolescente à publier il y a quelques semaines aux éditions Jean-Claude Lattès les mémoires de Britney Spears, mais aussi comment publier des best-sellers comme Britney Spears permet de prendre des paris sur des premiers romans qui seront peut-être ceux des Proust de demain. Alors, mon rôle en tant que patronne d'une maison d'édition, c'est d'être le chef d'orchestre de cette chaîne du livre qui mène, encore une fois, du manuscrit d'un auteur, et on en reçoit beaucoup, à la table de chevet d'un lecteur, en diffusant de l'enthousiasme, de la flamme, comme disait Nicolas Dufourcq en introduction, à chaque étape, dans la maison d'édition, auprès des équipes de diffusion, chez l'imprimeur, dans les centres de distribution, jusque dans les points de vente finaux. L'industrie du livre, elle n'a cessé de prouver sa résilience, alors même qu'elle est concurrencée de toutes parts par les écrans, les séries télé, les podcasts, les jeux vidéo, mais elle montre à chaque fois sa valeur refuge, notamment au moment du Covid, où le marché du livre a explosé. Alors, à défaut d'autres loisirs accessibles, mais aussi parce que, et c'est ma conviction profonde, la lecture, c'est l'évasion par excellence. C'est faire un voyage immobile alors qu'on reste dans son salon. Voilà pourquoi, d'ailleurs, moi, quand j'ai créé une maison d'édition il y a plus de 10 ans, elle s'appelle toujours les éditions Les Escales, avec comme ambition que chaque titre soit une escale dans ce voyage en littérature que permet le livre. Alors, bon sang ne saurait mentir, mes parents, toujours eux, étant profs d'histoire, moi j'aime aussi ces romans d'évasion qui entremêlent petite et grande histoire, parce que parfois, mieux qu'un manuel, un roman permet de faire découvrir une page d'histoire méconnue, et c'est le cas avec le premier livre qui a été le premier succès de cette maison, Les Escales, premier roman d'une Anglaise inconnue sur une colonie de lépreux, Spinalonga, qui est devenu un best-seller, vendu à 1 million d'exemplaires en France, qui s'appelle L'île des oubliés de Victoria Hislop. Alors, cette île, elle m'a porté chance, moi qui suis très attachée à l'insularité étant d'origine corse, puisque après le succès en grand format, carton au livre de poche, prix des lecteurs du livre de poche, ce qui a attiré l'attention de Arnaud Nourri, qui était à l'époque patron d'Hachette Livre, au point de me donner les clés de cette maison, le livre de poche, bibliothèque idéale, plus de 5000 titres actifs, des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi, outsider pour ce poste, mais c'est toujours la position qui permet de se dépasser le plus. Et de fait, on est redevenu numéro 1 du marché du poche pendant que je le dirigeais.
Et c'est là qu'il y a cette responsabilité, décider de ce qui va rentrer dans justement le fond vivant de la littérature, à la fois décider des auteurs contemporains qui vont être repris en poche, et puis continuer à faire lire les classiques, comme Proust, on y revient toujours. Pour ça, je pense qu'il faut continuer de montrer aux lecteurs, y compris aux jeunes lecteurs, puisqu'il y a cette question cruciale du renouvellement des générations de lecteurs, que reading is sexy, qu'il faut leur proposer des expériences autour de la lecture. C'est ce qu'on a fait au Livre de Poche en inventant ce camion qui livre. Vous connaissez les food trucks. Nous, on a inventé un book truck qui fait la tournée des plages tout l'été pour se placer sur le chemin de la plage et mettre dans les mains un livre plutôt qu'un écran. C'est ce qu'on a fait aussi chez Lattès avec la tournée de lecture musicale d'Olivia Ruiz, qui a publié son premier roman, La commode au tiroir de couleurs, avec grand succès chez nous. C'est ce qu'on a fait avec Britney Spears et notre soirée de lancement au BAM Karaoké. Alors maintenant que je sais que la French Touch organise des événements, le prochain lancement sera bien entendu avec vous. Britney Spears, ce que je disais, la magie et le vertige de notre métier, c'est qu'on ne connaît jamais la destinée d'un livre. Mais quand on publie des personnalités comme cette pop star, une des plus célèbres de tous les temps, on sait qu'on peut compter sur un matelas de vente minimum, même si je tiens à signaler que La femme en moi n'est pas qu'une autobiographie de pop star, c'est un manifeste féministe, puisque il faut savoir que Britney Spears, elle a été placée pendant 13 ans sous la tutelle abusive de son père, dont elle s'est libérée, se libérant d'une forme de domination patriarcale au sens propre, qui est symptomatique quand même encore de la place de la femme à notre époque. Donc ce livre, ça permet bien entendu de prendre des paris, je le disais, pour peut-être les Proust de demain, des premiers romans qui ne se vendront d'abord qu'à quelques milliers d'exemplaires, mais qui rentreront peut-être dans l'histoire plus tard. Sur ces manuscrits, et on l'évoquait, l'intelligence artificielle, bien entendu, c'est sûr qu'on reçoit déjà dans nos maisons des manuscrits écrits avec ChatGPT. Bien sûr, il est pour l'instant impossible de distinguer un mauvais manuscrit humain et un bon manuscrit écrit avec ChatGPT. Mais moi, je crois justement, Nicolas Dufour parlait aussi de singularité, qu'en fait, l'intelligence artificielle va nous obliger à l'excellence, que ne subsisteront que les œuvres d'une singularité radicale qui ne pourront être imitées par un robot. Et d'ailleurs, quand on demande à l'heure actuelle à ChatGPT d'écrire à la manière de Despentes, il se contente de rajouter des gros mots. Donc, on a encore un petit peu de répit. Et aussi, je crois que le lecteur, il veut partager une communion avec un auteur humain, et on en revient à l'empathie qui est fondatrice de l'expérience de lecture, et sans paraître grandiloquente, mais parce que je crois que ce sont des mots qui méritent d'être rappelés, pour citer Hannah Arendt qui nous dit la mort de l'empathie humaine est l'un des premiers signes et le plus révélateur d'une culture sur le point de sombrer dans la barbarie. Alors, contre ce péril pour la civilisation, il y a les livres de femmes et d'hommes, il y a Proust, Britney et moi qui suis là pour les défendre. Et merci de votre attention.